Bonjour tout le monde. Bon, je voulais voir ce que ça faisait d'être à la place du cadavre. Ça rentre bien en tout cas. Petite vidéo qui devrait être simple aujourd'hui. Une nouvelle batterie pour la E30. Ça va faire plaisir. Donc c'est dans le coffre que ça se passe, puisque la batterie est ici. J'ai regardé comment déverrouiller le coffre avant quand même au cas où. Et j'avais mon portable sur moi. Et donc voici la nouvelle. Oh, ça valait pas trop lourde. C'est juste que j'étais pas trop bien ces derniers jours, alors j'ai glandé, j'ai rien fait. Et donc j'ai perdu toute mon énergie. Alors, on a une petite AGM qui n'est pas neuve, qui est d'origine, c'est une Varta pour le groupe Volkswagen. C'est un ami qui m'a donné ça, donc je le remercie. Il s'y connaît bien en batterie, il va peut-être monter sa boîte pour en vendre, s'il arrive à étoffer son réseau. Et donc je vous reparlerai de lui, s'il arrive à mettre ça en place. Parce qu'il pourra, nous avoir des batteries de qualité à des prix quasiment imbattables. Donc là on a une AGM de 640 ampères. Il a testé la batterie bien sûr avant de me l'envoyer. Et elles sont quasiment comme neuves. De toute façon toujours testées. Et il offrira même une garantie. Mais bon voilà, ça je vous en dirai. Il voulait presque même pas que je vous en parle ce coup-ci. C'était plus pour qu'il me fasse tester. Mais moi je me suis dit je vous en parle quand même. Comme ça si après il se met en place, eh ben, je rajouterai un lien sous cette vidéo pour ceux qui l'avaient ultérieurement. Et puis je referai une vidéo pour parler de lui parce que ça peut vraiment dépanner vu le prix des batteries. Là on a la date sur la batterie, mars 2021. C'est une 58 ampères heure, 640 ampères. On va la mettre en place et ça devrait vraiment lui faire du bien. Il y a cette petite E30 qui n'a plus vu de batterie neuve depuis, mais en fait jamais avec moi en fait. La pauvre, je crois que je lui ai jamais mis de batterie neuve. Allez hop, voilà dedans. Ça va être génial, parce que ça va vouloir dire que je vais pouvoir prendre la bagnole sans me prendre la tête. Oh, elle est vivante déjà. Déjà, elle est vivante. Elle va pouvoir me dépanner. Ben, comme l'autre jour, elle m'a dépanné quand j'avais la bobine HS sur la E91. Bon, j'avais pas de batterie, mais du coup, j'avais au moins un booster disponible. J'avais pris le Hulkman avec moi, qui est en fait vraiment top. Je crois que c'est mon booster préféré, c'est un risque le plus sérieux. Voilà, elle est branchée. On va pouvoir ouvrir la voiture. Bien sûr, clé de la maison, ça va pas le faire. Yes. On va pouvoir... J'ai ouvert ou je l'ai fermé? Non, ouverte. Les loquets n'ont vraiment pas tous la même hauteur d'ouverture. Celui-ci, il monte à bloc. Celui-ci il monte quasiment pas, d'ailleurs même pas assez pour l'ouvrir. Il prend la mousse. On est en gare ici. Vous remarquerez, j'ai pas refait les assises. J'ai acheté des housses, je vous en parlerai peut-être une fois si ça vous intéresse. Sur AliExpress, j'ai acheté des housses pour tester vite fait. Surtout pour mon siège conducteur qui est dans un état catastrophique. Siège passager, restauration extrême, ça avait tenu le coup. Ouais bon voilà, c'est pas parce qu'on a la centralisation qu'on a encore toute la facilité. Et oh, bon, je vais rentrer par la porte, enfin ouvrir par la porte arrière passager. Celle-ci elle est vraiment forte. Et j'ai de l'amplitude. On ouvre celle-ci. Voilà, au passage, petit retour sur la rénovation de la banquette. Elle est toujours bien. À part ça on l'avait vu dès le début, même la partie un peu craquelée au milieu là. Et le côté collant, c'était la cire que j'avais mis par-dessus le vernis, que en été ça avait complètement, c'était devenu complètement collant. Faut juste que je la retire, mais sinon ça a bien vieilli. Ouais, après bon, si on s'assoit dessus, ça colle un peu. Mais sinon, en 2 ans, vous voyez que ça n'a pas bougé. Et il y avait un ensemble pour la banquette arrière aussi. J'en ai pas besoin, mais bon, j'avais pris pour tester. Donc on a été où? Je vais vérifier si c'est pas mouillé. Non, c'est pas mouillé, donc elle prend pas la flotte. C'est une bonne nouvelle. Normalement, elle prend les araignées.
et les guêpes, mais bon là c'est pas la saison des guêpes encore. Mais il y a souvent des araignées planquées, ça a l'air d'aller. Le siège passager, rénovation extrême. Ah, toujours d'une pièce on va dire. Même si, voilà, ça, c'était un des points les plus extrêmes. Voilà, ça n'a pas tenu suffisamment ici. Et puis là, c'est les zones critiques, hein. La fois, quand on voit de quoi je suis parti, c'était surtout pour tester, pour découvrir des choses. Donc ça, en attendant, ça peut dépanner. Donc même si celui-ci est utilisable quand même infiniment mieux que comme c'était avant, un truc comme ça, ça peut dépanner. Ça peut même faire relativement propre si on n'avait rien d'autre. En attendant. Bon. De toute façon, ce qui nous intéresse, et celui-ci, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la gueule. Donc c'est plus sympa de s'asseoir là-dessus que d'avoir de la mousse au cul. Hop là. On va jeter un petit coup d'œil. Et là aussi, est-ce que c'est mouillé? Non. Ce n'est pas mouillé, c'est une très bonne chose. Alors, est-ce qu'on a des nids de rongeurs? Non. On a un peu de salpêtre. On a du liquide de refroidissement, un peu bas, je trouve. Pourquoi es-tu si bas? Il n'y a pas une fuite, j'espère. On a de l'huile. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir eu de squattage comme là où j'habitais avant. C'est une bonne chose. On va faire un petit démarrage. Ça doit faire quoi, un mois qu'elle n'a pas tourné peut-être? Je sais plus exactement quand c'était les bobines. Ah non, mais c'était avant Noël. Ah non, déjà plus d'un mois quand même. Le temps passe vite. Pas de booster, mais alors là, ça me fait trop bizarre. Pouvoir démarrer sans booster. Enfin, j'espère. J'espère que tu m'as pas envoyé une batterie foireuse. Hein, non, mais je l'ai testé. Elle était à 12,66. Malgré, ça fait déjà bien 2 mois qu'il me l'a envoyé. Qu'elle était dans le garage froid. Là, en ce moment, il fait plus froid dans le garage que dehors. Vaut mieux que je m'habille, mais c'est pour aller dans le garage limite. Bon. Feu stop quoi. Bien, feu stop le coup. On s'en tape. Allez, même pas un coup de gaz. C'est bon ça? Ça fait trop plaisir que ça démarre. Alors déjà ça fait trop plaisir qu'elle démarre bien, mais ça elle démarre tout le temps bien. Et ça fait plaisir d'avoir une vraie batterie. Oh mais voilà pourquoi j'avais pas beaucoup de jus de lave-glace. J'ai le truc qui fuit. Il y a pris le gel alors? Ah ouais, il a dû geler ce truc. C'est vrai que j'avais pas de lave-glace anti-gel là. Et il a fait quand même -4, donc ça a dû suffire. Mince, il va falloir que je remplace ou répare cette pièce. Bon. Retour, ouais, ça circule bien. Ah, cette durite quand même, enfin cette sortie ici là, avant la durite qui était bouchée une fois, qui m'a causé plein de problèmes, mais qui m'a causé pas mal de problèmes de surchauffe, hein, alors qu'il y avait un mini bouchon dans la sortie de cette durite.
Voilà. Donc ça maintenant c'est un truc que je contrôle systématiquement si le retour se fait bien ici, pour être sûr de ne pas avoir une galère de surchauffe toute bête. Ça c'est un peu plus fort que l'éthanol, mais bon, elle, j'ai pas prévu de lui en mettre, elle va rester au 98. Il n'y a rien qui goûte, il n'y a pas de fuite. De toute façon quand je la recule à chaque fois je regarde en dessous s'il n'y a pas une trace suspecte, mais c'est pas le cas. Bon aussi ici là j'avais prévu donc de courber ces mimosas pour me faire une espèce de carport végétal, et ce que j'avais prévu aussi une fois qu'il avait bien pris sa forme, là il y en a qui sont détachés pour la première fois depuis que j'ai mis ça en place, parce que j'avais mis juste des pauvres bouts de ficelle. Et ça a fini par se détacher avec des gros coups de vent, surtout que maintenant ils sont bien montés les mimosas, donc ils ont une plus grosse prise au vent, faut que je les taille. Mais une fois que j'aurai remis en place, ceux-là ils se sont trop baissés par exemple, ils sont devenus trop rigides, alors que ceux-ci ils avaient pris une meilleure courbure. Bref, je mettrai une bâche transparente, ça évitera qu'il y ait des branches qui tombent, des feuilles qui tombent. Mais j'aurai quand même de la luminosité et ce sera couvert sans que j'ai dû fabriquer de structure. Ça va pas démaler. Ah c'est bon de l'entendre tourner. Alors faut que je voie mon fusible de vitre électrique parce qu'il fonctionne toujours pas. Enfin il a dû griller ou faut juste de sorte que je le remette. Sinon... Ah oui la ventilation. Wow, ça s'est aggravé. Oh purée. Hein? Elle couine normalement, elle couine à mort. Ben là vous voyez que elle est semi-grippée parce qu'elle a mis du temps à se lancer. Par exemple si je la laissais sur 2 ou 3, elle normalement elle se met à couiner désagréablement. Et donc on est obligé d'être soit à fond soit rien quoi. Faudra que je la démonte, que je la nettoie. Ce truc, l'autre jour j'appuie dessus. Enfin j'avais déjà appuyé dessus mais ça faisait que ça. Puis un coup j'appuie dessus fort et il est sorti comme ça. Alors il est relié à quelque chose mais je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Ça pouvait servir ce bouton. Dites-moi les experts de E30. Je sais pas à quoi ça correspond. Je sais qu'il y avait une alarme avant, mais est-ce que c'est lié à... Tiens, je sais voir à quoi correspond ce truc. C'est givrage, il est là, c'est pas ça. Mais ce machin, voilà, c'était le bouton invisible, il était tout le temps comme ça et je croyais que ça servait à rien. Et en fait, il est... plus ou moins fonctionnel. Je sais pas s'il est censé être comme ça ou comme ça. Bref. Peut-être le laisser dans sa position initiale depuis la bagnole, c'est peut-être mieux. Sinon... on a du chauffage, même si on est toujours dans le bleu. Enfin, chauffage tiédasse quoi, mais voilà, ça vient. Donc ça fonctionne bien. Là, le ralenti, il n'est pas à 1100. Hein. Il y a un souci quelque part. Enfin, je pense pas comme à l'oreille, il n'a pas du tout l'air d'être à 1100.
toujours fait ça. Donc ça, les vitres ne fonctionnent pas, les rétroélectriques font du bruit, mais il faudrait nettoyer un peu les moteurs. Ils fonctionnent, mais voilà quoi. Pas la grande forme. Le toit ouvrant. Il fonctionne aussi. Dans les deux positions. Voilà. Pédale de frein, tu m'as l'air très molle. Alors en fait, le freinage, il a jamais été incisif avec cette bagnole. Ça a toujours freiné quand il fallait freiner, mais la pédale, elle n'a pas du tout un bon retour. Ah merde. Ouais, bon, faudrait que je teste s'ils sont bien allumés. Ah, j'ai toujours trouvé la pédale de frein désagréable. Enfin, quand on passe d'une autre bagnole à celle-ci, ça fait bizarre. Après, on s'y habitue, mais... Puisqu'on a une batterie en bon état, normalement je dois pouvoir redémarrer direct sans aller mettre de booster. Ah, c'est bon ça. J'ai vraiment un souci, il faut stop ou quoi? Ce sera plus simple que je mette l'appareil pour voir si ça freine. Effectivement, il n'y a que dalle là. Ou bien, j'essaie de voir sur l'écran, mais je crois qu'il n'y a rien. Donc il ne ment pas. Il y a un faux contact dans l'appareil. Bon. Possible, hein. Je vais regarder ça. C'est bon, problème résolu. C'était pas au niveau de la platine. J'avais démonté. Le porte-ampoule, il était un petit peu oxydé. J'ai mis un coup de tampon abrasif de chasseur d'humidité. Mais c'était pas ça. Là, ça a disparu aussi. Le souci venait... J'avais pas vu de suite où il était, ce contacteur. Mais là. Ça là, le contacteur de pédale. Tant que la pédale n'est pas appuyée, il est comme ça rentré, et quand on appuie sur la pédale, ça le relâche. Et du coup, il peut allumer les freins. Il était un peu grippé. Il restait collé en fait. Voilà. Donc si vous avez ce souci, contrôlez ce petit contacteur. C'est vraiment le manque d'utilisation qui fait gripper ce genre de truc. Voilà, ça c'est bon. Enlever mon assistant. Fidèle assistant boisé. Autre souci réparé, vitre électrique, conducteur en tout cas, parce que passager, elle est toujours, c'était la première chose que j'ai faite dessus et le problème est revenu. Elle est toujours hyper capricieuse. Bon, donc va falloir que je regarde à nouveau les contacts. Elle a l'air de quand même déconner celle-là. Et sinon, pour refaire fonctionner ça, j'ai tout simplement retiré les fusibles. Faut bien faire gaffe avec cette voiture à couper les feux parce qu'elle fait aucun bruit. Je sais pas si sur les phases 2 ça fait un bruit, mais elle fait aucun bruit quand on coupe le contact et qu'on laisse les feux allumés. Donc on a déjà eu des soucis, enfin quand je l'ai prêté à mon père, il a déjà eu des soucis de batterie drainée. Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Il faut vraiment prendre le coup de main, d'habitude. Voilà, bon, sinon j'ai juste retiré tous les fusibles là. Hein. Cette petite pince. Et encore plus petite que celle que je vous ai montré l'autre jour dans ma vidéo sur du boîtier éthanol. Ça c'est la plus petite. C'est une Cobra aussi, non? Ouais, c'est la plus petite Cobra qu'ils font celle-ci.
C'est vraiment la bébé Cobra, mais quand même, il y a quand même de l'amplitude. Hein. On pourrait même venir démonter une sonde de température. En mettant une rallonge, elle ferait le boulot. Et voilà, pour des fusibles qui parfois sont embêtants à enlever avec les doigts. Et encore là, ils sont dans une bonne position, mais quand on peut pas, tac. Là, ça rentre et ça s'enlève très bien. Puisque je trouvais pas ma pince à bec pointu. Donc j'ai juste retiré tous les fusibles, remis. Et combien de fois ça a été une réparation entre guillemets suffisante. C'est juste qu'il y aura une légère oxydation sur les pattes des fusibles. Ou dans les branchements. Et le fait de retirer et de remettre, ça règle le problème. Bon bah c'est cool. C'est cool. Batterie neuve, elle démarre. Vitre qui s'ouvre à nouveau. Parce que ça c'était un petit peu embêtant là cet été. Alors, heureusement qu'il y a le toit ouvrant. Même si je la prenais pas beaucoup, quand je la prenais qu'il faisait chaud, c'était un petit peu embêtant. Et puis feu stop qui refonctionne. Impeccable tout ça. Voilà, voilà. Fait plaisir de l'entendre tourner. Même si là j'ai pas roulé avec, juste des voies. Ah, le niveau est remonté. Le niveau de liquide est remonté un peu. Peut-être le fait qu'il y avait très froid. Je ne sais pas trop. Personne ne sait. Tant de mystères dans l'automobile. Voilà. Bon, je sais que vous êtes nombreux à vouloir que je fasse plus de vidéos à son sujet. Comme je l'ai déjà dit, malheureusement, c'est pas prioritaire pour moi parce que c'est une voiture dont j'ai pas besoin et j'ai des projets où je dois avancer beaucoup plus, notamment des trucs urgents sur les véhicules du quotidien ou utilitaires et les travaux de la maison. Donc ça passe malheureusement au second, voire troisième, voire quatrième plan. Mais je vais quand même essayer d'en faire beaucoup plus cette année. Ça sera pas difficile vu que j'ai pas fait grand chose l'année dernière. Continuer de la remettre en état. Surtout que si on fait rien, eh ben, on doit reprendre des trucs qu'on avait déjà fait. Il y a d'autres choses qui se dégradent et voilà. À moins qu'elle soit stockée dans un garage nickel, tempéré, voilà, chauffé un minimum et que tout se passe bien. Là, ça limite les problèmes. Même si quand même il faudrait la faire tourner. Mais là, elle est livrée aux éléments. Donc elle subit un peu, mais c'est du costaud. Elle est comme ça depuis le début de sa vie, donc pas ça qui lui fait peur. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vais pouvoir démarrer tranquillement, donc ça va aussi me faciliter la vie pour... Enfin, me motiver un peu plus des fois pour faire des vidéos. Je sais que je vais pas devoir prendre le booster, être en galère. Enfin, c'est pas galère, mais c'est chiant. Même des fois, je la prends pour aller aux courses. Je sais que je m'arrête à un magasin, je remets le booster, je redémarre, je ressors, je le range, je reprends. Je vais dans un autre magasin et rebelote. Bon, autant éviter. Maintenant, ça va être plus simple. Allez, au plaisir les amis.